Ah, le 10 de juin, déjà, ici à l'église, le chemin du paradis à Montréal. Puis on aime ça. Eh oui, de voir le temps s'écouler parce que nous, on est plus près, plus près du paradis, plus près des portes du paradis qu'on l'était hier. Amen, hallelujah. Alors, merci mon Dieu qu'ici à l'église du chemin du paradis, nous sommes à l'heure exacte. Oui, que la parole nous donne d'être prête à rencontrer Jésus dans les airs. Hallelujah. Oui, n'est-ce pas merveilleux ce soir à l'église Le Chemin du Paradis? Donnons une bonne main à notre Jésus, s'il vous plaît. Hallelujah, à lui la gloire. Battez-les à l'éternel. Hallelujah. Je sais pas si vous avez de leur trip ou non, là. You have any arthritis? Battez les mains à l'éternel. Hallelujah. Well, alors merci mon Dieu que la parole ne change pas, que l'homme change que ça voudra, ou quoi enfin, à quoi que ce soit. Moi, ma direction, c'est la parole. Hallelujah, gloire à Jésus. Et puis j'ai à cœur de la pratiquer, hallelujah, avec violence s'il faut. Amen. Ouais. S'emparer du royaume. Hallelujah. Gloire à Jésus. C'est les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus. Ouais. Hallelujah. Ouais. L'épître de Paul aux Colossiens. Voilà, nous sommes dans les épîtres de Paul depuis des années, depuis qu'on se connaît. C'est une réalité que mon Dieu m'a appelé à prêcher exactement ce qu'il a donné à Paul, à nous prêcher, à nous enseigner. Et puis on n'a pas d'autres enseignements, puis j'en ai pas d'autres non plus à vous en donner, à vous donner. Eh oui, hallelujah. Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, s'il vous plaît. Colossians chapter 3 for Anglophone people. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Faites mourir, verset 5, verse 5. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. C'est à cause, tout le monde dit avec moi là, verset 6, c'est à cause, oh de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oh, sais-tu apercevoir ça? Ça se peut-tu? Hein? Ouais. Que Dieu manque d'amour? Hein? Ça se peut-tu qu'on peut lire ce soir ce qui est prescrit? Que Dieu manque d'amour. D'amour. Eh bien non. Nos prédicateurs là, qui sont élus d'eux-mêmes, ça sort des séminaires, des écoles bibliques, puis quoi que ce soit, là, qui prêchent tout le même message que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu aime tout le monde. Love. It looks like God lacking love in verse 6. Did you read that? Yeah. Yeah. Disobedience. Amen. Man of God says, bring your lunes and tunes. You stand there disobeying. When you don't have any, you don't disobey. But you have some, you're disobeying. 1, 2, 3.
So you still have time to rectify yourself. Get up and put them lunes there. And tunes. C'est quoi désobéissance? Là? What do we call disobedience? On appelle quoi? C'est quoi ça, désobéir? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On ne fait pas mourir les mauvais désirs, on ne fait pas mourir la cupidité, l'or et l'argent, les choses de ce monde. On travaille seulement que pour ça, puis on est à mourir seulement que pour ça. Right? That's it. Cupidité, les choses de ce monde. On en veut trop. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, cupidité, qui est une adultérie, qui est une idolâtrie. Hein? Faites mourir. On fait mourir comment, ça? Ça meurt comment, ça? Pratiquer le contraire, hein? Amen? C'est ça, la défaite. C'est ça, la défaite. Des membres qui sont sur la terre. Hein? That's it. Ouais. On travaille contre les membres qui sont sur la terre, et puis la défaite de ces membres-là, c'est mort. Puis c'est à nous, là. C'est un commandement ici à ce soir, là. Faites! Faites. Moi, je perçois Paul, là, dans son temps, là, la raison qu'il a prêché et qu'il a enseigné des choses semblables, là, parce que les pétrins que je vis, moi, depuis que je prêche l'Évangile, depuis 1967, on est 2006 aujourd'hui, là, hein? Je suis à vivre les mêmes sorties et entrées que l'apôtre Paul. Parce que il nous l'a prescrit, le problème qui existe dans les églises. Ça appartient au monde, ces choses. L'idolâtrie, c'est pas pour nous autres, ça. Idolatry. Idolatry is not for us. And all that is adultery. Adultery. Idolatry. Not adultery, idolatry. Idolatry. All that is idolatry. All of it. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est ça que ça dit, hein? Dieu n'en veut pas d'idole devant sa face. Hein? Alors, regardons ce soir, lisez ce que vous pouvez voir pour qu'est-ce qui fait que tout à coup, hein, nous sommes des idolâtres, ce qui fait de nous autres des idolâtres. What makes you an idolater? An idolater? What makes you an idolater? This is it. Read them. Impudicité, impureté, je veux dire, impudicité, impureté, passion, hein, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Big idol. Une grosse idole, hein? Qu'on voit dans l'âme, qu'on voit à gauche, à droite. C'est pour ça que ces injustes-là, ces idolâtres-là, hein, ne résistent point dans la compagnie, dans la présence des justes. On les voit disparaître. Puis quand on entend parler de ce qui se passe autour d'eux, là, puis ce qu'ils font, la vie qu'ils vivent, ceux qui sont à vivre, puis leurs enfants, leurs femmes, hein, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus de femmes, ils sont séparés. Hein. La séparation à gauche par à droite, ça va mal. Puis qu'est-ce qui crée ça? L'impureté, la passion des mauvais désirs, la cupidité. La plupart du temps, c'est la cupidité.
La plupart du temps, c'est la cupidité. Le monde en veut trop. Tu lui donnes 50 000 piastres, tu lui donnes 100 000, tu lui donnes 20 piastres, tu lui donnes 100 piastres, puis tout à coup, nos désirs, oups, le diable est là, vas-y, puis les spotlights s'allument. Hein? Nous en démontre toute une couleur. Hein? Nous en démontre beaucoup de choses. Hein? Aussitôt que tu as une pièce dans les mains, ah! That's it. Ouais. On n'a pas le moyen d'être trouvé idolâtre. You can't afford to be found an idolater before God. That's why your nerves are bad. You got to get rid of your idol. Yeah. Get rid of your idol. Make a check tonight. Hi. Défaites-vous de votre idole. Afin que vous n'ayez aucun dollar dans les mains qui va éveiller la cupidité, qui va éveiller les mauvais désirs, qui va éveiller quoi que ce soit, les passions. Parce que l'homme arrive à rien sans dollars. Puis aussitôt que les dollars leur rentrent dans les mains, tout à coup, ils prennent la porte. Hein? Right? C'est ça qu'on voit dans toute personne qui a abandonné ce ministère. That's it. Donne-leur une fortune, petite fortune, grande fortune, moyenne fortune, ça n'a pas d'importance. L'or et l'argent est la racine de... Hein? Si tu tombes en amour avec. Hein? Si tu as dépenses pour ton ventre. Entends-tu? L'or et l'argent est pour nous, les fils de Dieu, pour servir Dieu. C'est pour ça que Dieu nous en a promis. Son ancien peuple, c'était bourré d'or et d'argent. Bourré, ils sont encore bourrés, puis encore la façon, la manière, ils savent encore comment aller chercher de l'or s'il n'y en a pas. Ils ont été élevés de même. Ils ont été produits de même. C'est ce que Dieu leur avait donné. Salomon avait... Hein? Le père de ces gens-là, la plupart, là. David, hein? Son fils, non? Enfin, tout, ça sort d'Abraham à quiconque. Ouais. Si nous croyons que la Bible est le livre que Dieu nous a bénis avec, afin qu'on puisse être bénis à servir Dieu, on veut trop se servir. Hein? Faut oublier de se servir. Faut oublier de manger même. Faut oublier de s'habiller aussi. C'est une réalité. On a des garde-robes, là, c'est rempli de linge. Hein? Puis ça n'arrête pas, on n'arrête pas. Quand on a besoin, c'est une autre chose. Mais quand on n'a pas besoin, là, c'est toute une autre chose. Oh my! Tu sers Dieu, tu oublies de te servir le ventre. J'ai des téléphones, moi. Je reçois des coups de téléphone à travers le Canada au Pasteur Gagnon. On se plaint. On a pas assez de ci, pas assez de ça. Parce que mon mari met tout dans les offrandes. Ma femme met tout dans les offrandes. Ben, c'est pas mal un gros terme, là. Mais tout. Hein? À travers le Canada. Le monde se plaint parce que eux, ils pensent à leur ventre. Évidemment, il faut utiliser du raisonnement, puis on en utilise. Nous, les fils de Dieu, on en a du raisonnement.
Hein, faut pas crever personne de faim. Amen. Ah! On a des réfrigérateurs, puis des frigidaires, puis quoi que ce soit, puis des coolers, appelez-les ce que vous voudrez, là. Hein? C'est rempli au coton. Non, non? On en jette à chaque fois qu'on revient avec une autre commande. On emplit les poubelles. Ah ouais. Comme fils de Dieu, il faut vraiment travailler à faire mourir tous les membres qui sont sur la terre. Si on se laisse nourrir par les membres qui sont sur la terre, il n'y a pas de place pour que notre Dieu puisse nous bénir avec ses membres. Dieu veut nous bénir. Puis il y en a-tu de la bénédiction pour nous autres? Puis il y en a en masse. Faites mourir, le commandement ici, c'est une ordonnance. Faites. Travaillons contre l'impudicité, travaillons contre l'impureté. Puis nous avons cette réputation-là, nous autres. On prêche depuis que vous me connaissez, right? On a cette réputation-là ici. L'Église, le chemin du paradis, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Ces jours-ci, je ne sais pas quand, là, je vais dévoiler l'enseigne, on va la remettre telle qu'elle était avant, là. Mais anyway, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. On prêche ça, nous autres. On le vit, nous autres. Il faut le vivre, là. Parce qu'ici, on voit que Dieu manque d'amour pour les idolâtres. De tout genre, de tout genre, de toute espèce. Hein? Deux fois, on a de la misère, puis on n'en sort pas. Ou c'est dur d'en sortir. Ça serait-tu la misère que Dieu nous a mis sur le dos? Moi, quand Dieu nous met de la misère sur le dos, moi, je vous dis une chose, que je pense qu'on va avoir de la misère à en sortir. La misère du monde, la misère de quoi que ce soit, qu'on vit dans la misère, on n'a pas de problème, on est toujours à la sortie, nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia, gloire à Jésus. Alors la misère, on dit qu'on a de la misère, là, hein? That's it. On a de la misère financièrement, on a de la misère corporellement, on a de la misère mutuellement, on a de la misère... on a de la misère... Ouais. On a de la misère à se sauver. On a de la misère à se sauver. On a de la misère à pratiquer ce que ça dit. On a de la misère à faire ce que ça dit. Faites! 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 C'est à cause de cela, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Hein? Lorsque vous viviez dans ces péchés. There you go. Alors, il ne faut pas être trouvé rébellion ou rebelle. Rebelle. À rébellier, non. Il ne faut pas être trouvé rebelle contre l'Éternel. Il faut mettre une fin à ton péché. Il faut mettre une fin au péché. Il faut mettre une fin à l'idolâtrie. Hein? Nous, les anciens catholiques, hein, qu'on a appris des protestants, que nous, les catholiques, nous étions des idolâtres parce qu'on a une statue de Marie, you know? Ou on a un crucifix, tu sais. On a toutes sortes de statues. Hein? We Catholics, we were told by Pentecostals and Protestants that we were idolaters because we have a statue to worship and pray before and so forth and so on. You know? But forget that. That's nonsense. That's in the days of Israel. Today, idolatry is exactly what you read there.
what God calls idolatry. Voilà. So, Dieu est contre l'idolâtrie. C'est ça qu'il faut analyser dans notre monde, dans notre vie, dans ton quotidien, dans tes sorties, tes entrées. Si nous sommes à pratiquer l'idolâtrie ou non. C'est réel. Faisons ce qu'il y a à faire à la vitesse, puis gardons-nous sauvés. Car la colère de Dieu, demandez ça aux Israélites. Hein? Demandons cela à l'ancien peuple de Dieu. Hein? Alors, c'est une réalité que la colère de Dieu, moi, hein, j'en veux pas. Hein? Je ne veux pas vraiment vivre la colère de Dieu. La colère de l'homme, on peut vivre ça. Hein? Depuis qu'on est sorti du sein de notre mère, on vit ça. Hein? La colère de l'homme. C'est de la colère partout. Le monde est coléreux, puis c'est pire que jamais. Ils sont coléreux en arrière du volant. Ils sont coléreux dans le restaurant. Ils sont coléreux partout au travail. Le monde est coléreux, c'est une affaire terrible. Ils sont même coléreux au guichet à la banque. Hein? Le monde est coléreux. Ça, on peut vivre ça. Amen. On peut s'en défaire, nous autres. On se revire de bord, on traverse la rue. Voilà, c'est fait. Il faut les regarder seulement, il ne faut pas leur parler pour animer leur colère. Si on leur dit, si on leur parle, si on leur répond, oh. Ouais. C'est terrible l'affaire. But anyway, alors merci mon Dieu ce soir qu'on peut lire ici qu'on peut vivre une paix totale sur la terre. Hein? Parce que l'homme n'a pas de paix sur la terre parce que Dieu est contre lui. Nous qui sommes fils de Dieu, qui dit ici, parmi, c'est ça que ça dit ici, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alors, on voit ici qu'est-ce qui apportait la colère de Dieu sur nous autres pendant les années qu'on a vécu comme ça. Alors, nous sommes avertis ici. Il ne faut pas juste lire ça comme des catholiques, là. Puis dire, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, mea culpa. Hein? On s'attire la colère au lieu de son amour. Hein? Dieu veut vous aimer. Hein? Dieu veut t'aimer. God wants to love you. Doesn't want to kill you. So we need to get rid of it. Get rid of this, get rid of that. Stop serving your flesh. Stop looking for things that are absolutely no bread, no food, no drink for you. You know. Go get a trade, work, and get a paycheck and serve God. Amen? That's it. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais, maintenant, hallelujah, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes et qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous ce que ça dit ici? On n'a pas fini de se défaire de l'idolâtrie, Bruno. Puis on a encore une liste. On a une autre liste. Il faut travailler avec une autre liste en plus. Voyez-vous ça? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, les passions, les mauvais désirs, on n'a plus de ça. On n'a plus, là, right? On n'en a plus? On n'est plus idolâtre? Good. Hallelujah! On est à...
Attends une minute. On a un autre chemin à prendre. On a un autre ministère à remplir. Ça n'arrête pas, hein? La première chose que tu fais le matin, tu te laves la bouche, tu te rinces la bouche. Deuxième chose, tu te laves le visage. Troisième chose, il faut que tu te fasses tes cheveux. Ah ben, la première chose, s'habiller. Changer de vêtements. Y a-t-il bien des choses? Comment est-ce que vous en avez à faire le matin avant de sortir? Hein? Ça n'arrête pas. Ah. Ici, là, on a fait mourir tous les membres. On les a fait mourir, les membres qui sont sur la terre. C'est beau, hein? C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est une vie épatante, c'est épanouissant. C'est épanouissant. Hallelujah. Amen. C'est une joie totale. Hein? Mais, verset 8. Maintenant, aïe, aïe, aïe. Là, on a fini avec l'idolâtrie, et puis tout à coup, un autre porte s'ouvre. Oh, my. There you go. Tiens, la porte s'ouvre, l'Éternel met son pied dans ton dos, puis rentre là, puis commence à faire ça ici. Hein? Ah bon, c'est bon. Ah, on a fini avec l'idolâtrie. Merci Père, alléluia, de nous avoir donné la puissance de faire de l'idolâtrie. Des membres qui sont sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas d'amen. Non. C'est pas ainsi soit-il. Il y a d'autres choses. Attends une minute. Tu n'as pas tout mangé, il reste quelque chose. Il y a d'autres choses à faire. Je vous dis, on n'a pas le temps de s'amuser avec les choses du monde. Hein? On a à peine le temps de tout faire ce qui est prescrit. Fou. C'est pour ça qu'on a des réunions le vendredi, samedi, dimanche. On en avait dans le passé. On a commencé ce ministère-là avec 7 jours de réunions par semaine. On a perdu 3/4 et plus de mes congrégations à travers le Canada. Les gens sont en allés dans les églises jusqu'il y a juste une réunion par semaine. On se fatigue servir Dieu tous les soirs, venir dans les réunions, ou quotidiennement, à se défaire de l'idolâtrie, à se défaire de la colère, de l'animosité, puis de mensonge, puis de quoi que ce soit. Hein? Le vieil homme et ses œuvres, de se défaire de déshonnêteté, hein? La calomnie, la méchanceté, l'animosité, la colère. C'est ça qui est la vie du spirituel. Afin de garder le spirituel alive, de garder le spirituel vivant en nous. You're through with one thing and God says, hold on a minute now. That anger of yours, you got to get rid of it. Aye. Absolutely. You know what it says? Respect your brother and sisters. Respectez vos frères et sœurs. Don't come and put your anger on me. I have some too. Hi. Ta colère, là, garde-la, là, parce que moi aussi, j'en ai aussi de la colère. Viens pas de mettre ta colère sur ma tête. Ah, hein?
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Hein? C'est-tu beau? Qui se renouvelle. Paul a dit, je me renouvelle. C'est pas un bon mot, ça, en français. C'est bon, ça, se renouvelle. Je meurs quotidiennement. I die daily. Je me renouvelle tous les jours. C'est ça. Hein? Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Tu te lèves le matin, puis tout de suite, merci Père, avoir mon nom écrit dans le livre de l'agneau de la vie de Dieu. Puis tu commences à méditer sa parole, ou tu ouvres la Bible, tu en lis un verset ou deux, un chapitre ou quoi, enfin, en faisant ton ménage dans ton visage avant d'aller au déjeuner, puis quoi que ce soit. Alors, on voit ici le plan de notre Dieu pour nous, ses élus. Alors, c'est à cause de cela, de ces choses, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, c'est ce que nous étions avant. Nous étions des idolâtres qui attirent la colère de Dieu. Mais maintenant, hallelujah, well, il y a encore du ménage à faire. Amen. Il y a encore d'ouvrage ici, là. Ouais. C'est une réalité, là. Là, il faut vivre entre nous autres, les fils de Dieu, les filles de Dieu, là. Là, il faut vivre avec chacun, nous autres, les rachetés, là. Il faut avoir vraiment un comportement différent, absolument différent. Quand on en avait avec les idolâtres, quand on en avait avec quiconque, quand nous étions idolâtres comme eux. Puis voyez-vous, là, on a fini, là. Ah, merci, mon Dieu. On continue avec le CD, là, pour quelques minutes. Alors, merci, mon Dieu, ce soir, qu'on peut avoir, nous autres, vraiment, une vie totalement remplie de bénédictions. Regardez le monde ce soir autour de vous, puis vous le voyez comment ils se comportent, ces gens-là. L'idolâtre avec l'idolâtre. Hein? L'impudique avec l'impudique. Hein? Le voyou avec le voyou. L'ivrogne avec l'ivrogne. Vous voyez comment ça se comporte entre eux autres, ces gens-là? C'est une tuerie totale. La calomnie, puis l'ivrognerie, puis quoi que ce soit, l'animosité. Hein, ça existe, c'est en nous, on a reçu ça dans le sein de notre mère. On a hérité ça. Nous sommes venus au monde avec tout ça. Mais à cause qu'on est fils de Dieu maintenant, on nous enseigne ici ce soir, je vous enseigne ici ce soir comment se comporter avec ton frère, ta sœur, surtout l'homme de Dieu. Hein? Hein? Il n'y a pas grand monde qui ont beaucoup de choses à dire de bon pour l'homme. Non. C'est une réalité. Parce que l'homme est sensible à se nourrir de vanité, et d'orgueil, et de quoi que ce soit. Là. Vous ne connaissiez rien avant, vous ne connaissez absolument rien. Vous étiez né du diable totalement. Je vous amène à la vérité, je vous amène à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez de bon à dire, hein? Qu'est-ce que vous avez de bon à dire? Vous avez des frères, des sœurs qui vivent saints, purs. Quel respect avons-nous pour eux? Comment de prières avez-vous pour eux? Combien de temps prions pour un avec l'autre? Prions pour un ou pour l'autre. Alors, on continue là-dessus. Demain, on touche ça, là, sévèrement. Amen. Parce que la colère de Dieu, là, j'en veux pas entre nos murs ici. Amen. Je veux pas voir personne maudit la colère de Dieu. Alléluia. Donnons une bonne main à notre Jésus ce soir ici, avant de continuer demain, là. Alléluia. Et son nom encore? Et encore? Et ayant revêtu l'homme nouveau, oh, alléluia,
C'est ça que je donne à l'homme et à la femme à travers le monde entier. Oui, avec l'Internet, notre site Internet, et à travers le Canada, avec nos groupes ici et là à gauche dans les provinces. Ayant revêtu c'est dur de... l'homme ne veut pas que je les déshabille. Non. Ouais. Du tout, ils veulent garder leurs vieux vêtements. Ouais, leurs vieilles guenilles catholiques. Guenilles, de vêtements protestants, de vêtements témoins de Jéhovah, de vêtements pentecôtistes, vêtements baptistes, vêtements apostoliques, vêtements nazaréens, vêtements Jésus seulement, vêtements de toutes sortes de religions presbytériennes, luthériennes. Enfin, il y en a-tu? C'est une chose épouvantable de voir comment, le diable en a-tu des tempêtes de doctrine. Ouais. Puis tous ces chrétiens-là sont emportés par le vent de doctrine de toutes ces églises, toutes ces religions-là. C'est terrible de voir ce qui se déroule. Toutes sortes de religions qui fait que l'homme est séduit, de séduction totale. Là. Dernièrement, j'avais un courrier anglophone. Je ne sais pas si je pense pas que je l'ai fait en français, mais enfin, j'avais une liste de presque toute église, là, télé-évangéliste aussi, une liste totale là, de toute séduction là, possible. Là. Sans connaître la Bible, sans connaître la parole de Dieu, bien, on ne sait pas qui a la vérité. Parce que tous ces gens-là, ils sont vraiment à se présenter à leurs fidèles, là, disons, dans une forme d'ange de lumière, là, qui sort de leur bouche. C'est comme si Dieu parlerait lui-même. Là. Ouais. Mais le diable a parlé en utilisant les paroles de Dieu. Il s'est adressé à Jésus, puis voilà, il est écrit Jésus de Nazareth. Il est écrit. On parle de Dieu, puis on parle de Jésus, puis tout le monde sont pas mal vraiment habitués d'avoir entendu de parler de Dieu depuis le sein de leur mère, que ce soit bouddhiste, que ce soit un Krishna, Hare Krishnas, ou que ce soit enfin des Tibétains, enfin, il y en a-tu du ragoût, hein? De tout genre, de tout goût que ça voudra. Ragoût, oui, c'est ça, ragoût. C'est ça qu'est le goût. Ouais. Mais je remercie mon Dieu qu'ici, avec la parole de Dieu, on puisse vraiment relire et lire et relire, et ayant revêtu l'homme nouveau, voyez-vous. Voilà. On n'est plus des menteurs. Nous sommes des vrais fils de Dieu. Nous sommes des vraies filles de Dieu. Amen? C'est une réalité. On s'est dépouillé du vieil homme, hein? Et de ses œuvres aussi. On parlait des œuvres hier soir. Alors, ça vous prend la cassette. Aujourd'hui, là, on finit cette cassette, le CD, la même chose. C'est le dimanche après-midi ici, à l'église du Chemin du Paradis. Puis on n'arrête pas. On n'arrête pas d'être ce que Dieu a créé depuis le commencement. Et ça n'a pas changé. Amen? M'entendez-vous? Dans Genèse 1, 26, je crois, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Genesis chapter 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Look at that. Regardez ça. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Voyez-vous? Gloire à Jésus, on a le droit d'en manger. Gloire à l'Éternel. Et nous sommes à son image. On vit, oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. C'est bon, hein? Hallelujah. Et ensuite sur le bétail, ensuite sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ouais. C'est une réalité. Gloire à Jésus. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus.
Hallelujah. Ah, Épaphrodite. Hallelujah. Épaphrodite. Ah, mon frère, quand je remercie mon Dieu, il y a toujours un Épaphrodite. Ah, merci, sœur, la veuve de notre Seigneur, la veuve de notre Dieu. Hallelujah, sœur. Oh, la joie qu'elle a dans les reins, dans son rein de sa pensée. Hallelujah. Il carida bokosa, il rakin soraramoho, et kasamohe. Ah oui, que l'Éternel s'est toujours établi une servante, un servant, un serviteur. Ah, son heure dure à toujours. L'Éternel a toujours une heure afin que sa maison soit à fleurir, à jeter son fruit, à jeter sa fleur, son fruit. Oui, que l'arbre fleurit, sa maison est toujours à fleurir à cause de l'obéissance de sa sentinelle, de sa servante. Alléluia. Hiramoko saraba inkon samaha. Vous tous, oui, faites la même chose. Allez-y, servez votre Dieu. That's it, avec la joie de le servir, la joie de l'obéir, avec un mets semblable, c'est succulent. C'est ça? Succulent, 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 ça, hallelujah. Vous en avez le sourire. Donnez la main à Jésus. C'est ça, servir Dieu. Il arrive à l'heure, Dieu lui rentre n'importe quel temps dans sa maison pour nous surprendre. Hallelujah. Merci Père. Gloire à Jésus. Vous qui m'écoutez à la maison, eh bien c'est ça, le ministère de la parole de Dieu. Hallelujah. De vraiment, vraiment être trouvé béni en tout temps dans le milieu d'un sermon ou après un sermon ou avant le sermon. Amen. Dans la maison de Dieu ici, la bénédiction existe. Oui, par la foi, on l'a toujours, puis tout à coup, on le voit avec nos yeux. Parce que là, je me suis senti coupable de ne pas voler. Hallelujah. Parce que là, j'aurais pas été tranquille. Ah, voyez-vous, c'est quand on peut bénir notre Dieu, il faut le bénir, notre Dieu. When you can get the joy and the peace she has. When you can serve God with $1,000 or $500 or $10,000, I don't care. What you can serve God. Serve God and go home happy. Amen. Glory to God. That's it. Carry on, sister, after all these years. Glory to God. Après toutes ces années-là, on ne veut pas, on ne commencera pas à désappointer Dieu quand les quelques dollars nous rentrent dans les mains, là. Amen? Oh non, jamais on va se trouver à désappointer notre Dieu. C'est une chose que vous avez ici aujourd'hui et que l'exemple que mon Dieu m'a fait pour vous, a fait pour vous. Ah, on ne désappointe pas notre Dieu. Je vais désappointer ma chair, oui. Parce qu'on a renouvelé, nous autres. On est renouvelés, nous autres. Nous sommes la création de Dieu aujourd'hui et plus grande que ce qu'il a fait dans le temps de Genèse. Quand on lit dans Genèse. Eh oui, hallelujah. Gloire à Jésus. Et son nom encore, battez les mains à l'Éternel. Vous tous habitants de la terre, hallelujah. Ah, merci Saint-Père. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Jésus. Merci Père pour l'obéissance. L'obéissance. Hallelujah. Alors, il a créé l'homme à son image. Puis dans Romains 8, on a une autre création de Dieu ici, là. Ah! Hallelujah. Nous avons une autre création de Dieu ici dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son témoin. Voilà. Hein? Son dessein, je veux dire. Romans 8, Romans 8, 28, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils maintenant. Là. M'entendez-vous? Ouais. Puis évidemment, avec son Fils, au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image. Hein? Puis finalement, Dieu a accompli son œuvre. Hein? Ça a pris un petit peu de temps, là, disons.
7 8 000, 6 000 ans, 7 000 ans, ou encore 20 000 ans, 100 000 ans. Il y en a qui disent des millions. Je ne sais pas. Je m'en fous. D'abord, je suis ce que je suis aujourd'hui. Sa création, gloire à Jésus. On parle de millions d'années. On compare les crocodiles avec les dinosaures, dinosaures, what, 75 millions d'années ou quoi, enfin, on est vieux, nous autres. Amen, hallelujah. Avant les dinosaures, nous étions, nous autres. Avant le dinosaure, son créateur était créateur. Hallelujah, gloire à Jésus. Alors, c'est ça que j'aime, moi, de voir ce que je suis aujourd'hui. What I am today. They could talk about dinosaurs, 75 millions of years old, but I'm older than that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're older than that. On est plus vieux que ça, nous autres. Ça dit ici là, ce que Dieu a pris. Voilà ce qu'il a fait ici, ceux qu'il a connus. Voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Alors, ce que Dieu avait en commencement, ce que Dieu voulait au commencement, puis ce qu'il y avait au commencement, ça s'est tout établi en Jésus-Christ. En Jésus. En Jésus, alléluia. Connaissons Jésus. Connaissez Jésus. M'entendez-vous, là? Le connaître Jésus. C'est ça que le monde ne veut pas, le faire connaître. Pendant que je pense à ça, dans l'Apocalypse 20, non, pas 21, 1. L'Apocalypse 1, regardez bien. 4-5 mots, là, c'est tout, là. Revelation chapter 1, verset 1. Apocalypse de Jean, que ça nous dit ici, révélation de Jésus-Christ. Ah! Now, lisez-vous l'Apocalypse? Do you read the Revelation? What does it say in English? Before I don't have it open my English Bible. What does it, Crystal, what does that say? Yeah. There you go. That's it. No more. Don't read. Stop. Right there. L'Apocalypse. La révélation de Jésus. C'est-tu bon, ça? Puis Jean nous en a donné 22 chapitres. C'est qui Jésus? Ben, lis l'Apocalypse. Hein? Ça, je dis à l'homme, je dis à la femme, je dis, lis la Bible. Surtout l'Apocalypse. Mon Jean, lui, hein? Il y a eu une révélation directe de l'Esprit de Dieu. Ah oui, on parle de bêtes à 10 cornes, 5 cornes. C'est Jésus. On parle de ci, puis de ça, puis quoi que ce soit. C'est Jésus. Tu n'es pas content de faire sa connaissance? Faites la connaissance de Jésus. Lisez la Bible. Ben, on ne comprend pas tout. On n'est pas demandé à comprendre. On est demandé de Dieu. Dieu veut que nous croyions en sa parole. Alors, lisez puis croyez. Commencez pas à poser de questions, puis quoi, enfin, puis d'être en contact avec toutes sortes de singes catholiques ou protestants ou pentecôtistes, toutes sortes de bouffons. Hein? C'est incroyable. Qui interprètent. Ah, ben ça dit ça, là. Ça dit ça aussi, là. Pasteur Gagnon, qu'est-ce que vous pensez que ça dit, là? Je ne pense pas, je le lis seulement, j'en remercie mon Dieu de l'avoir lu. C'est mon Jésus, ça. C'est mon Jésus, c'est notre Jésus, c'est le Fils de Dieu vivant. C'est en lui que nous devenons l'image que Dieu, finalement, a vraiment établie une fois pour toutes. Il n'y en aura aucun autre. Hein? Jamais il va exister un autre testament quelconque. Après testament, il y a un autre mot, là. Testament, l'alliance. Une alliance, là, l'alliance. Lisez pas, c'est votre Bible. Lisez votre Bible. Puis voilà, l'Éternel, hein, vraiment, a finalement accompli
sa volonté. Hein? Puis moi, je suis content de faire part de sa volonté, d'avoir accepté de me débarrasser du vieil homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Puis de m'habiller avec le nouvel homme. Hein? L'homme nouveau. Alléluia. C'est pour ça qu'on crée des choses, nous autres, là, que la chair, là, le charnel, lui pense qu'on est vraiment hors de sens total. Ah oui. Parce qu'on marche avec l'habillement de l'homme nouveau. Ouais. Et puis Dieu, finalement, peut travailler avec nous autres. Dieu a besoin de l'homme et de la femme, besoin de l'humain qu'il a créé à l'image de son Fils maintenant. C'est pour ça qu'on ne marche pas comme vraiment être à l'image d'eux autres, au commencement, quand Dieu a fait Adam et Ève. Puis lui donner le pouvoir sur toute chose. On a-tu le pouvoir sur toute chose? Moi, quand je mets ça dans ma poêle à la maison, là, j'ai le pouvoir de toute chose. Voilà. Amen. Je te fais frire ça là, à ma façon. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir sur ces choses-là. Amen. Ce n'est pas des champignons, c'est des petits oignons verts. Ce pas des petits oignons verts, c'est des gros oignons espagnols. Hallelujah. Et puis, enfin, j'ai le pouvoir sur tout. Hein? Je fais le choix de ce qui est bon pour moi, par exemple. Hein? C'est une réalité. Du foie de poulet, je n'en mange pas. Non, non. Mais je mange le poulet, mais pas le foie. Hein? On fait notre choix. Hallelujah. Mais mieux les pâtes que le choix. Que le foie. Voilà. En tout cas, c'est beau d'avoir le pouvoir sur toute chose. Hallelujah. Puis d'avoir le pouvoir sur ta personne. Eh oui. Puis d'être assujetti, là. Tu dis à ta personne, ta chair, là. Hein, voilà. C'est le mot, ça? Assujettif. Assujetti à la parole de Dieu. Ce qui nous donne le pouvoir de prendre contrôle de moi-même. Amen. Ah ouais, hallelujah. Et de travailler comme l'image de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui. Ah, vous allez dire, c'est pas mal dur de comprendre. Lis l'Apocalypse, tu vas tout comprendre. Tu ne te demanderas plus de questions parce que, voilà, tu as un déluge de toutes sortes de révélations ici. Oui. Et oui, puis on va dire, oui, mais on ne les comprend pas toutes, les révélations. Je viens de vous le donner. Jésus est l'Apocalypse au complet. Hallelujah. Jésus est la parole, la Bible au complet. Amen. C'est cette parole de Dieu, quand Dieu parlait en haut, ouais, faisons l'homme à notre image. Amen. Hein? Il l'a fait à son image, puis voilà. Ça veut dire quoi, son image? On a le pouvoir sur quoi que ce soit. Dieu a le pouvoir, on a le pouvoir. On a cette liberté-là, on a cette liberté-là. Eh oui, c'est une réalité de vivre entièrement béni de toute création que Dieu a pu créer pour l'âme. Eh oui, pour la bête. Pour quoi que ce soit qui nous entoure, qui respire aussi, l'oiseau, même les serpents. Ouais, c'est une réalité. Ouais. Jésus, c'est qui ça? C'est Hollywood, les églises, toutes les religions, ils se battent entre eux autres. Et ils sont à lutter, à lutter, puis à lutter, à essayer de comprendre c'est qui ce Jésus. Puis ils sont toujours arrivés, puis ils l'auront toujours, ils n'ont jamais la bonne réponse. Ils n'ont jamais rien de bon de dire pour Jésus, de dire de Jésus. C'est réel. C'est tout le temps faux l'affaire. Alors, la Bible, c'est ça, la réponse. C'est ça, Jésus. Pas un homme. Non? OK. Retournez dans Colossiens. Ouais. Retournons dans Colossiens. Alors, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de celui, oui, selon l'image de celui qui l'a créé. Le voyez-vous? Ayant revêtu l'âme. Alors, mon vêtement, c'est quoi? Hein? C'est quoi mon vêtement?
La connaissance. La connaissance. Vous avez voulu? Lisez encore. Hein? La connaissance. Vous à la maison, lisez votre Bible. Puis regardez ce que ça dit ici dans au Colossiens 3, 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, rentrons dans la Bible. C'est la seule place qu'on peut vraiment faire connaissance de notre Créateur. Et en connaissant notre Créateur, c'est l'habillement que nous avons, ça. Hein? Puis en Jésus-Christ, nous voilà. Hein? Pour Dieu, l'image de son Fils sur la terre. C'est ça que Dieu veut des fils sur la terre. Alors, entrons dans l'Apocalypse, entrons dans la Bible, et puis allez chercher la connaissance, afin que vous puissiez marcher avec le bon vêtement, la bonne doctrine, hein? La bonne parole, parole de la foi et de connaissance, la parole de la connaissance. Hein? Alléluia. La parole de connaissance, reconnaître Dieu, se reconnaître. C'est beau de se reconnaître aujourd'hui, que nous ne sommes pas des pécheurs, nous ne sommes pas ce que nous étions avant, ça le dit ici. Ce qu'on faisait avant, ce qu'on était avant, on avait une nature absolument barbare. Et puis là, qu'on s'est dépouillé du vieil homme, bien là, il faut se dépouiller aussi de ses œuvres. Là, c'est le travail, là. Là, c'est le travail du, disons, chrétien, là. Ouais. Allez dans les églises où ça voudra, vous ne serez jamais capable de vous défaire de vos œuvres anciennes, de vos anciennes œuvres. Ouais. Parce qu'on ne le vit pas. Et si vous êtes capable, si vous voulez, là, parce qu'on le vit ici, je le vis, moi, là. Nous le vivons, cela, là. Hallelujah. C'est une réalité. Hein? Les mauvaises œuvres, les œuvres du passé, c'est foutu, c'est fini. Voilà, nos œuvres sont toutes nouvelles. Parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont dehors, en arrière de nous autres. Hallelujah! Regardez-le. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, verset 11, look at verse 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Hein? Même on ne peut pas se compter libre. On ne peut pas se compter esclave. On ne peut pas se dire barbare. On ne peut pas se dire scythe. On ne peut pas se dire nation qui se voudra, quoi enfin, grec, juif, circoncis, incirconcis. Ça dit quoi? Ah! Mais Christ est tout en tous. Alléluia! Je suis content de me voir aujourd'hui absolument rien. Et c'est Christ. Paul l'a dit, pour vivre, moi vivre, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et mourir, c'est un gain. Alléluia. Gloire à Jésus. Le voyez-vous? Je vous dis, je ne me laisse pas, moi, embarrassé par la chair de Jésus quand il était sur la terre, un homme comme n'importe quel habitant. Hein? Voilà. Hein? Je ne pense pas à ça, puis je fais tout pour jamais y penser. Oui, il est venu dans la chair, mais on ne le connaît plus comme ça. Je le connais, la parole. Je le connais, voilà ce qui est, il est tout. Vous l'avez lu dans Isaïe 9. La prophétie était là. Isaïe l'a prophétisé. Il sera le grand Dieu. Il sera, enfin, notre consolateur. Il sera un bébé aîné. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, nous est donné. Enfin, voilà, je pense que j'avais un chant comme ça il y a quelque temps. Et c'est une réalité. Alors,
Vous, à la maison, que m'écoutez, ou avec l'Internet encore, avec la cassette, le CD, écoutez bien, là. Ouvrez votre Bible. Faites la connaissance de Jésus. Hein? Pas Jésus catholique, puis des protestants, puis des téléévangélistes. Je n'ai pas ça pour vous autres, moi. C'est une réalité. Quand on sort de cette maison ici, là, quand vous sortez de mon ministère, là, vous abandonnez le Christ. Complètement, 100%. You get out of this ministry, you're abandoning Christ. You're abandoning Jesus. You're putting Jesus behind. Because there's where you find Christ. That's it. So take your little brain and roast it. And burn it. Put it in the oven. Your mind about this and your mind about that and whatever and whatnot and so forth. Nothing but big mouth. It's fact. Because your flesh is not fed the way you liked. It's reality. L'homme est toujours à se plaindre, puis travailler contre l'homme de Dieu, travailler contre ce ministère, parce qu'il ne connaît pas notre Christ. Ils ne veulent pas le connaître. C'est connaître Christ, c'est de faire tel que Paul le dit. Pour moi, vivre, c'est Christ. Hallelujah. Comment peux-tu vivre Christ si tu ne le connais pas? Hein? C'est une réalité, c'est fact. Hein? Ah, ouais. Il y a bien des choses, je dis, qu'on ne connaît pas dans ce monde. Je ne suis pas trop intéressé de connaître quoi que ce soit. Je ne fouille pas partout, je n'ai pas d'ordinateur. L'ordinateur est une bénédiction pour ceux qui ont besoin de ça pour faire leur vie ou quoi que ce soit, mais ça devrait rester là, mais ce n'est pas ça du tout. Ça dépense des heures, 10 heures par jour, puis encore assis devant hein, les yeux enragés du diable. Hein. Perdent leur salut, puis perdent leur propre vie, bien, perdent leur mariage. La femme se ramasse avec un autre mari dans l'Internet. L'homme se ramasse avec une autre femme, puis beaucoup de femmes dans l'Internet. Le pédophile se ramasse avec vos fils puis vos filles. C'est ça l'Internet? Ouais. Un bel outil, c'est comme le téléphone, c'est tout beau. C'est comme l'automobile, c'est tout beau. Hein? C'est comme la nourriture, c'est tout beau. Mais quand vous n'avez pas le Christ que je possède, bien voilà. C'est ces outils-là que le diable utilise pour vous corrompre. That's it. Pour faire vivre vos anciens péchés, faire vivre l'ancien homme, de faire revivre l'homme, man of sin, en anglais, man of sin, l'homme du péché. Ah, allons dans Romains 6. Vous allez voir ce que je veux dire, là. Ouais. Ça nous dit ici que, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, voyez-vous, de même, hallelujah, ni grec, ni scythe, ni circoncis, ni incirconcis, m'entendez-vous? Ha! De même, it says. Nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Hallelujah. Ouais. Ah, ouais. Ah, je crie encore, puis je gueule encore, puis je mange encore, je dors encore, je m'éveille, je travaille. On en fait-tu depuis qu'on est fils de Dieu, hein? Ouais. Eh oui, ça n'a pas changé, ça. Mais je connais mon Christ, je connais mon Jésus. Je connais l'habillement que j'ai besoin de m'habiller avec tous les jours. La connaissance de la Bible, de connaître ta Bible, de connaître ta parole. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Ah, oui. Alors, merci mon Dieu, moi, d'avoir cette parole aujourd'hui et être né de nouveau. Et d'être habillé de nouveau. Amen. Des nouveaux vêtements. Partez du cycle des nouveaux vêtements aujourd'hui, puis tu vas aimer ta femme quand tu vas arriver à la maison. Tu ne seras pas à gueuler, puis à te lamenter, puis à bouder, puis à faire quoi que ce soit, puis hein? Tu vas lever, tu vas aimer ton mari aussi. Hein?
C'est une réalité. Tu vas aimer ta voisine, ton voisin, tu vas avoir une approche beaucoup plus différente. C'est une réalité. Hein? Tu vas aimer le Christ finalement, tu vas aimer le vrai Jésus. Hein? Que Jean nous donne la révélation de Jésus-Christ. Hein? Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? De se trouver un avec lui aujourd'hui. Oui, ça ne paraît pas. Jean le dit quand vous lisez Jean chapitre 1. Ça ne paraît pas qu'on est des fils de Dieu. On est encore dans nos habillements de tailors, de couturiers. Hein? On mange encore un vêtement de couturier sur la terre. Ça ne paraît pas, Jacques, que Jean dit. Mais un jour, nous, que l'espérance va le rencontrer dans les airs, on sera comme lui. Là, on va se rassembler. Là, on va vouloir le voir. Et on va s'apercevoir. Là, on va s'en apercevoir que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça que Jean dit que ceux qui ont cette espérance-là, eh bien, se purifient comme lui-même est pur. Alléluia. Gloire à Jésus. Êtes-vous vous purifiez? Hey! Vous qui m'écoutez à la maison, vous purifiez, c'est de commencer à prendre la Bible et à pratiquer tout ce que ça dit. Tu commences à pratiquer ça pour ton ventre, tu vas aimer le ventre du voisin, puis de la voisine, puis du frère et sœurs, et surtout en Jésus-Christ. On va s'aimer les uns les autres. On ne sera pas des forniqués, puis on ne sera pas des coupés, des abandonnés, mais on est appelé ici ni libre, ni esclave, mais son nom est Jésus. C'est ça ta vie. C'est ça qu'il faut que ta vie soit. Jésus, 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 Jésus. Our life has to be Christ, has to be Jesus, Jesus, Jesus. Ni Greek, huh? No Greek, no Sits, no whatever you read it there, no slave, no, that's it. No free. Hey, we claim to be free. I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. Well, you can say that because Christ is here. Because he's all that. He's all freedom. And hallelujah. And he destroyed everything but everything. He's put all the world in the same basket. Amen. God put his egg in one basket and said, this is it, fellas. You got it. Huh? I got you. You're all sinners. Right? That's it. Ouais. Hein? Dieu a pris tous ses œufs, puis il a mis ça dans un panier, puis that's it. Il dit là, je vous ai, là. Vous êtes tous pécheurs. Sans mon fils, vous êtes seulement que des œufs. Hein? That's it. All them eggs, God put them all in one basket. You're all sinners. And without my son Jesus, you're cooked. You're done. Yeah. You're going to stink. Yeah.